C'est un de vos nombreux rendez-vous culture de la semaine Destin de femmes. Et oui, tous les vendredis à 8h45 sur Radio J, une chronique préparée avec amour par notre camarade Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors ce matin, vous avez choisi de mettre en lumière une actrice exceptionnelle, la belle, la divine, Scarlett Johansson. Depuis une quinzaine d'années, Scarlett Johansson électrise le cinéma. Actrice de tous les genres cinématographiques, la belle au regard de braise a su s'imposer comme la star la plus bankable d'Hollywood grâce à son talent impressionnant et sa persévérance. Artiste engagée et femme accomplie, elle fait partie de ces actrices féministes qui inspirent et qui fascinent. Alors justement, on va parler de ses combats. Parlons d'abord peut-être de ses origines. Alors sa mère est une juive ashkénaze et son père est danois. Scarlett Johansson naît le 22 novembre 1984 à New York, quelques minutes avant son frère jumeau, Hunter. Elle grandit dans une famille plutôt modeste. Son père est un architecte originaire de Copenhague et sa mère est une productrice new-yorkaise juive polonaise du Bronx. Le frère de son grand-père maternel est d'ailleurs décédé dans le ghetto de Varsovie. Et si elle parle très peu de sa judéité, elle indique mélanger un peu le christianisme et le judaïsme et faire ainsi les fêtes de Noël et de Hanouka. Alors Scarlett s'intéresse à la comédie très tôt, dès son enfance. Elle fait souvent des spectacles de danse, de chant pour sa famille. Et très jeune, elle se passionne donc, Alexandra, pour les comédies musicales notamment. Et elle prend des cours de claquettes. Et oui, elle s'entraîne même à pleurer sur commande en restant devant le miroir. Déjà une grande actrice, Ilana. Dès 8 ans, elle se concentre sur le cinéma et le théâtre et se produit pour la première fois sur scène dans la pièce Sophistry à Broadway, dans laquelle elle avait 2 répliques. Et c'est à cette période qu'elle commence à étudier au sein d'une institution privée pour les enfants acteurs plutôt prometteur de Manhattan. Et à 9 ans, sa carrière décolle, au moins semble décoller. Scarlett fait sa première apparition au cinéma, enfin dans la comédie fantastique L'Irrésistible North. Nous sommes en 1994. La fillette est plutôt douée. Oui, elle déclara plus tard que lorsqu'elle était sur le plateau de tournage, elle savait intuitivement ce qu'il fallait faire. La fillette obtient des rôles secondaires et enchaîne les rôles sans se faire vraiment remarquer. Et c'est en 98 que tout va changer. Elle décroche son premier rôle d'importance en jouant Grace, la jeune fille accidentée de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford. Et oui, très belle musique composée par Thomas Newman. Un film qui lui ouvre les portes à la discussion des plus grands réalisateurs, et elle devient rapidement la chouchoute du tout Hollywood. Et oui, en 2000, Scarlett Johansson est dirigée par l'un des frères Cohen dans The Barber. En 2003, la réalisatrice Sofia Coppola lui offre un rôle dans Lost in Translation où elle partage la file avec Bill Murray. Et c'est un film qui marque vraiment un tournant dans sa carrière puisqu'elle se voit citée à l'Oscar de la meilleure actrice. Alors quand elle ne s'affiche pas dans des films d'époque ou des blockbusters, la belle s'illustre chez de grands cinéastes américains comme Brian De Palma dans Le Dahlia Noir en 2006 ou Woody Allen avec qui elle a eu un véritable coup de foudre artistique. Les deux virtuoses du cinéma s'entendent à merveille et ils deviennent amis. Il lui offre plusieurs rôles principaux dans les années suivantes. Scoop avec Hugh Jackman en 2006, Vicky Cristina Barcelona avec Penélope Cruz et Javier Bardem en 2008 et elle ira même jusqu'à défendre Woody Allen lorsqu'il a été inquiété pour abus sexuels en 2019. Alors une carrière fulgurante avec les plus grands réalisateurs, elle devient d'ailleurs l'une des actrices les plus en vogue d'Hollywood, les mieux payées aussi, mais en 2010, elle se lance dans une nouvelle aventure cette fois, c'est l'univers Marvel qui l'appelle avec Iron Man 2. Scarlett Johansson y incarne le personnage athlétique de la veuve noire et donne la réplique à Robert Downey Jr. qu'elle retrouve avec les Avengers en 2012 et sa suite Avengers l'ère d'Ultron en 2015. On la voit aussi dans les suites du plus patriotique des super-héros, Captain America, où elle renfile le costume de la veuve noire. En 2014, elle quitte son armure de super-héroïne pour la science-fiction, cette fois-ci pour Lucie de Luc Besson. Elle incarne une étudiante perdant peu à peu le contrôle sur ses capacités intellectuelles disproportionnées
disproportionnée, ou encore dans Ghost in the Shell, l'adaptation d'un manga japonais en 2017. Eh bien, ça fait beaucoup d'œuvres, tout ça. Alors, il faut ajouter que Scarlett Johansson est également une femme engagée, une démocrate affirmée aux États-Unis. Oui, membre du Parti démocrate, elle soutient Barack Obama lors de l'élection présidentielle de 2008 et Hillary Clinton en 2016. Militante féministe, elle s'engage aux côtés de Nathalie Portman, je vous en parlais dans une précédente chronique, dans les mouvements Time's Up et MeToo après les révélations de l'affaire Weinstein. Elle défend également le planning familial américain lorsqu'il est attaqué par les conservateurs et les militants anti-avortement. Et puis d'autres combats, bien sûr, on est obligé d'en parler sur Radio J, celui contre l'antisémitisme et la haine d'Israël. Oui, en 2014, Scarlett Johansson fait ainsi la promotion d'une publicité pour SodaStream, la marque israélienne de machines à soda, et elle provoque la colère des anti-israéliens qui appellent au boycott. Mais Scarlett n'a peur de rien. Elle décide de cesser son rôle d'ambassadrice de l'organisation Oxfam qui avait jugé incompatible, je cite, la promotion de SodaStream qu'elle avait faite. À 37 ans, elle a quand même déjà plus de 20 ans d'expérience derrière elle et elle fait partie des actrices les mieux payées au monde. Oui. Et on attend avec impatience de la découvrir dans le prochain film de Wes Anderson qui sort cette année. On n'a pas encore vraiment la date. C'est Asteroid City, une comédie dramatique dans laquelle elle partagera l'affiche avec Tom Hanks. Eh bien, on a hâte de voir tout ça. Merci beaucoup Alexandra Sénigou. Laurence Kahn, vous en savez plus désormais sur Scarlett Johansson. Ah mais carrément. J'espère que vous êtes ravis. Ah mais bien sûr, je suis ravie. De ce petit puits de culture qu'est Alexandra Sénigou. On attend la prochaine chronique avec toujours autant d'impatience. Merci beaucoup.